Bon, j'espère que tout s'est bien passé. Allô? Allô Pauline? Ouais. Alors c'est bon? On a eu ce contrôle technique? Ben non. Non, pourquoi? Feu avant droit. Non, juste ça? Ben ouais. Oh là, c'est pas vrai. Dans les 6 mois qui précèdent les 4 ans de mise en service, puis tous les 2 ans, vous connaissez la ritournelle. On parle bien entendu de l'échéance du contrôle technique. Et ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, eh bien, c'est la bonne préparation de votre camping-car en amont afin de réussir votre CT, votre contrôle technique. Oui, depuis le 20 mai 2018, le contrôleur effectue 133 points de contrôle avec 610 défaillances possibles sur 9 fonctions. Identification du véhicule, freinage, direction, visibilité, éclairage, liaison au sol, les essieux, les roues, les pneus, les suspensions, le châssis, les autres matériels, ceinture, airbag et enfin les nuisances. Chaque défaillance est évaluée selon son niveau d'incidence sur la sécurité ou l'environnement. Il peut s'agir de défaillances mineures, 140 constatables, majeures, 341 constatables ou critiques, 129 constatables. Le but est donc de repérer les défaillances qui pourraient se traduire par une contre-visite. Alors avant d'amener votre véhicule dans votre centre de contrôle, prenez un peu de temps pour en faire le tour, c'est vraiment important. Allez, c'est parti pour le check-up. Entretenir son véhicule régulièrement. C'est la règle d'or. En général, un véhicule bien entretenu n'aura aucun mal à passer le contrôle technique. Toutefois, qui ne s'est pas frotté à une contre-visite pour un détail qui aurait pu largement être évité avec un minimum de vigilance. Référez-vous aux observations de votre dernier contrôle technique et ayez en tête les dernières opérations effectuées sur votre véhicule, plaquettes de frein, disques, etc. La date du dernier remplacement des pièces peut être un bon indicateur des organes qui commenceraient à être usés. On vous conseille de préparer un minimum le terrain en enlevant les affaires qui n'ont rien à faire dans votre camping-car. Bon, ça peut paraître idiot, mais franchement, ça va mettre le contrôleur dans de bonnes dispositions. Veillez aussi à être en possession d'un triangle de signalisation. Alors rassurez-vous, ça ne vaut pas une contre-visite, mais c'est la règle et c'est plutôt bien vu. C'est la première chose que l'on vous demandera. Il faut que votre certificat d'immatriculation soit lisible et corresponde scrupuleusement à votre type de véhicule. Plaque, marque du véhicule, PTAC, nombre de passagers, etc. Les véhicules de loisirs doivent posséder la mention VASP, véhicule moteur spécialisé sur la carte grise. Alors attention si vous avez aménagé votre véhicule à partir d'un utilitaire sans l'homologuer ou si vous avez acheté un fourgon d'occasion qui ne comporte pas cette mention, ce n'est même pas la peine de vous présenter au contrôle technique, votre véhicule sera automatiquement recalé. Il est facile de repérer des anomalies en restant vigilant lors de la conduite si l'on juge par exemple que le freinage n'est pas assez performant, y compris le frein à main. De même, un sifflement ou un frottement inhabituel pourra vous alerter sur une usure excessive des disques, des plaquettes ou encore des tambours arrière et des garnitures de frein selon les modèles. Alors si vous sentez que vous avez à compenser dans le volant pour conserver une bonne trajectoire et que vous remarquez que vos pneus sont plus usés à l'avant qu'à l'arrière, ou d'un côté ou de l'autre, eh bien faites procéder à un réglage du parallélisme avant le contrôle technique. Alors surveillez aussi le tableau de bord, c'est important, il pourra vous signaler une anomalie comme un problème d'ABS, de niveau d'huile moteur ou un souci sur vos capteurs d'airbag conducteur, voire même passager selon le modèle. Dans l'habitacle, vous pouvez commencer à vérifier tout ce qui concerne votre champ de vision en tant que conducteur, notamment à l'intérieur de la zone balayée par les essuie-glaces. Ces derniers ne doivent pas être défectueux car ça peut valoir une contre-visite, de même qu'une fissure ou une décoloration du pare-brise trop importante. Quant au réservoir de lave-glace, il doit être un peu rempli pour prouver que sa pompe est opérationnelle. Ah oui, veillez aussi à l'état des rétroviseurs extérieurs, ceux-ci ne doivent pas être cassés, ils ne doivent pas être trop instables et le miroir ne doit pas être brisé. Le bon fonctionnement du klaxon est également important car le signal sonore peut être inopérant et on ne s'en rend pas toujours compte. D'ailleurs c'est notre cas, il va falloir vite qu'on s'en occupe. Le contrôleur va vérifier le mouvement relatif entre le volant et la colonne de direction, repérer un éventuel jeu dans les rotules de direction ou de suspension. Il va aussi repérer les mauvaises fixations de certaines pièces, les déformations, les fêlures, les corrosions. N'hésitez donc pas à regarder le dessous de votre véhicule pour repérer les différents éléments qui pourraient être fortement endommagés ou qui présenteraient une usure excessive, surtout si vous avez l'habitude de fréquenter des routes salées en hiver. Examinez par exemple l'état du châssis, des essieux, des roues, des pneus et des suspensions.
Une roue desserrée, un pneu en mauvaise dimension ou avec une mauvaise pression, un témoin d'usure atteint, un déséquilibre trop important du freinage peut être un cas de défaillance majeure ou critique à même de recaler votre camping-car. Rappelez-vous que sur le même essieu, les pneumatiques doivent être de dimension et de marque identiques. Profitez-en pour regarder le dispositif de freinage, l'état des disques et des plaquettes, si les flexibles ne sont pas fissurés et si les câbles actionnant le frein à main ne sont pas rouillés. Faites aussi attention à la fixation du système d'échappement, du silencieux, de la roue de secours si elle est présente. Il ne doit pas y avoir de risque de chute. Observez également l'état du réservoir et des conduites de carburant. Surveillez qu'il n'existe pas de fuite de liquide autre que l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route. Quelques écoulements peuvent apparaître en été avec l'usage de la climatisation, rien d'alarmant. Alors faites ensuite le tour du véhicule pour vérifier l'état de la carrosserie, des pare-chocs, l'état des rétroviseurs et des essuie-glaces qui ne doivent pas être cassés. Vérifiez aussi l'état de mobilité des portières, du marchepied et de tous les accessoires adossés au véhicule. Il s'agit de repérer les panneaux ou les éléments qui seraient mal fixés, endommagés ou susceptibles d'entraîner des blessures ou même de tomber. À l'intérieur, le contrôleur va aussi observer le nombre de sièges, donc attention à l'inscription indiquée sur votre carte grise. Il va aussi regarder leur fixation, le mécanisme de réglage, le dispositif des ceintures de sécurité ainsi que l'état des points d'ancrage. Veillez par exemple à ce que les ceintures 3 points se bloquent bien lorsque l'on tire d'un coup sec. La loi impose désormais d'avoir autant de ceintures que l'on a de places inscrites sur la carte grise. Donc quand votre carte grise indique 3 places et que vous disposez de 4 ceintures à bord, vous devrez donc démonter une ceinture arrière pour valider le contrôle. Il y a même un lecteur de Camping Car Magazine qui nous a confié qu'il avait dû ôter les coussins de la banquette arrière pour le remplacer par un coussin une place. Je sais, ça paraît un peu stupide, mais c'est comme ça. Un aspect très important, on peut être aussi recalé pour un feu de croisement ou un feu de route mal fixé ou défectueux ou qui possède une mauvaise intensité de l'éclairage. Alors prenez bien le temps de faire le test de fonctionnement de tous les feux juste avant d'emmener votre véhicule au contrôle technique, c'est important. Voici la liste: les feux de veille, de croisement, de route, les feux stop, les feux de plaque d'immatriculation arrière, les feux de marche arrière et les clignotants. Attention, n'oubliez pas aussi les clignotants positionnés de chaque côté de la capucine. On va à présent regarder ce qu'il se passe sous le capot et refaire soigneusement les niveaux si besoin. Observez le niveau d'huile, celui du liquide de refroidissement, de direction assistée si vous en disposez, et la réserve de lave-glace. Pensez aussi à vérifier le niveau du liquide de frein. Son absence est une défaillance grave, sujet à contre-visite. Les nouvelles règles en matière de contrôle anti-pollution, vous savez, ont fait beaucoup de bruit. En cause notamment les émissions de gaz déjà sujettes à un contrôle des émissions de particules. La loi européenne, elle prévoit d'abaisser ce seuil et de lutter contre l'opacité excessive des fumées d'échappement, ce qui stigmatise, vous vous en doutez, les vieux moteurs diesel. La mesure, repoussée en janvier 2019, devrait être mise en service le 1er juillet 2019. Elle pourrait surtout entraîner une hausse des contre-visites. Et alors, que faire ? Eh bien, si vous avez un doute, pensez effectuer un contrôle de routine auprès de votre garagiste qui pourra détecter les anomalies potentielles générées par l'encrassement du moteur. Il établira un diagnostic des systèmes d'injection, de dépollution, la vanne EGR, du circuit d'admission d'air et de la ligne d'échappement. Le garagiste vous proposera un traitement adapté et d'ailleurs il existe des produits qu'il faut injecter une semaine à l'avance environ pour désencrasser votre moteur. Si vous avez des doutes quant à vos équipements, vous pouvez faire le point en établissement un pré-contrôle technique. Certains garagistes en proposent gratuitement, mais en cas de défaut grave, le devis de réparation peut être assez élevé. Voilà, vous êtes à présent armé pour relever le défi du contrôle technique. Bon, bien sûr, la liste de nos recommandations n'est pas exhaustive. Non, mais avec un bon entretien du véhicule et en suivant ces quelques conseils, le passage du contrôle technique ne devrait être qu'une formalité. Et vous alors, racontez-nous quels ont été vos motifs de contre-visite, quelles sont vos astuces pour bien préparer votre véhicule. Dites-nous tout en commentaire. Et un petit secret, abonnez-vous à nos chaînes, c'est gratuit et en activant la petite cloche, vous recevrez les notifications de nos prochaines vidéos. Bonne chance et bonne route. J'espère que ça va aller. Alors ? On l'a eu. On l'a eu. On espère que ce nouveau CC Tuto vous a plu. N'hésitez pas à nous donner des thématiques à aborder en commentaire.
Et si vous n'avez pas encore vu nos précédents CC Tuto, eh bien cliquez par ici. À bientôt. Sportif, CC Tuto. C'était On l'a n'importe eu. quoi.